soirée de gala et je me suis mise sur mon 31. De ma plus belle tenue à mon parfum le plus délicat, je m'étais même fait un rocher. Un sang de rocher. Et alors que je me baladais dans les rues d'Ixelles, la pluie décida d'y mettre son grain de sel. Mesdames et messieurs, les membres du jury, cher public, mais imaginez mon désarroi. Ma frustration était proportionnelle au frissotis qui me laissait sur ma tête. Et alors que j'arrivais à destination et que je me mis à contempler le ciel, j'ai pu observer un arc-en-ciel. Avez-vous déjà contemplé un arc-en-ciel? Je ne dis pas regarder, j'ai dit contempler. L'arc-en-ciel, comme pour nous mettre une baume au cœur, un petit peu de chaleur, apparaît au temps de pluie et vient refléter le soleil qui brille. Il vient nous émerveiller de par sa beauté magnifique, scintillante et harmonieuse. Si je vous parle d'arc-en-ciel ce soir, c'est parce que je souhaiterais que nous prenions exemple sur la nature. Car si celle-ci parvient à être harmonieuse, si faune et flore arrivent à un tant soit peu de savoir vivre ensemble, alors j'ose croire et affirmer que l'être humain peut en faire de nous. Être humain. Ça se définit peut-être d'une seule manière, mais ça se vit et s'exprime de plus de 7 milliards de façons différentes. L'être humain est à l'humain ce que l'arc-en-ciel est au soleil. Et si l'arc-en-ciel reflète le soleil, l'être humain se doit de refléter l'humanité. L'arc-en-ciel n'a pas de lieu. Alors je me mets au défi. Sortez maintenant, allez à la recherche d'une extrémité d'un arc-en-ciel. Mais vous perdez votre temps, car il n'en a pas. De la même manière, l'humanité n'a pas de frontières. Elle ne connaît ni limite, ni couleur, ni territoire. Elle ne connaît ni nationalité, ni favoritisme. Lorsque l'humanité est heurtée, elle est heurtée, quel que soit le lieu de son agression. Lorsque l'humanité est en danger, elle est en danger. Que le danger soit à notre porte ou à 1000 kilomètres d'ici. L'arc-en-ciel et les couleurs de l'arc-en-ciel cohabitent de manière harmonieuse. Nous n'avons jamais entendu le bleu se plaindre de l'orange, ni même le vert dire que le rose ou une autre couleur comme le jaune lui fait de la concurrence. Au contraire, l'arc-en-ciel parfois est comme un bloc qui vient et s'oppose à l'orage. Elle crée une scission dans le ciel entre le temps orageux, morose et passé et l'éclaircie qui s'annonce déjà. De la même manière, nous devons être capables de transformer les querelles qui nous divisent en une harmonieuse symphonie de solidarité. Alors je vous pose une question. Que faites-vous en ce temps de pluie que nous connaissons pour exprimer et refléter cette humanité qui sommeille en vous? Si je vous pose la question, c'est parce que dès lors on cesse d'être ambassadeur, on refuse d'être ambassadeur de ce que nous représentons, on se condamne à une hémorragie qui nous videra sans pitié de ce qui pourtant est intrinsèquement lié à notre qualité d'être humain. On condamne notre âme et la société tout entière à être vidée de ce qui la faisait briller, vidée de ce qui la faisait esprit. Et tel un arc-en-ciel dénué de couleurs, nous sommes là, nombreuses et femmes, sans plus aucune utilité. Alors on dira peut-être que je joue trop sur les sentiments, que je suis trop sur l'émotion. Mais qu'elles soient positives ou négatives, les émotions sont souvent au cœur et à la racine de nos mots. Alors, dans le monde où nous vivons, monde qui semble qu'au plus nous avons les moyens de communication, et au moins nous sommes capables de communiquer, il me semble essentiel de souligner ce que nous représentons. Alors, je vous repose la question encore une fois. Que faites-vous en ce temps de pluie pour refléter ce qui sommeille? Merci.